6 juin. Actes, chapitre 4, verset 1 à 37. Pendant qu'ils parlaient ainsi à la foule, se verront quelques prêtres accompagnés du chef de la police du temple et des membres du parti des Sadducéens. Il était irrité de voir les apôtres enseigner le peuple et leur annoncer que, puisque Jésus était ressuscité, les morts ressusciteront eux aussi. Il les arrêtera donc, comme il se faisait déjà tard. Il les jettera en prison jusqu'au lendemain. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles, beaucoup coururent, ce qui porta le nombre des croyants à près de 5 millions. Le lendemain, les chefs juifs, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi se réuniront à Jérusalem. Il y avait là, en particulier, les grands prêtres, Caiphas, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean, les placeront au milieu de leur assemblée et les interrogeront. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit: Dirigeants et responsables de notre peuple, nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri. Eh bien, sachez-le tout, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi, de ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. C'est grâce à lui que cet homme se tiendra là, debout devant vous, en bonne santé. Il est la pierre rejetée par les constructeurs, par vous, et qui est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est en lui ce que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean, car ils se rendaient compte que c'était des gens simples et sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient, debout à côté d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à répondre. Alors ils leur ordonnèrent de sortir de la salle et de libérer entre eux. Qu'allons-nous faire de ces gens-là, disent-ils, car ils ont accompli un signe miraculeux évident, et tous les habitants de Jérusalem sont au courant. Nous ne pouvons pas le nier, mais il ne faut pas que cela se produise davantage parmi le peuple. Défendez-leur donc, sous peine des sanctions, de parler désormais à qui que ce soit au nom de Jésus. Là-dessus, ils firent rappeler et leur interdirent formellement de parler au Seigneur au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent: Jugeant vous-mêmes, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt que Dieu? Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. Après leur voix, faites de nouvelles menaces, ils les relâcheront. En effet, ils n'avaient pas trouvé des moyens de les punir, parce que tout le peuple louait Dieu pour ce qui venait d'arriver. L'homme qui avait été miraculeusement guéri était âgé de plus de 40 ans. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous unanimes se mirent après Dieu, disant: Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi les peuples trament-ils ces complots inutiles? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie.
En effet, c'est bien en ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les peuples étrangers et les peuples d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance, dans ta puissance et ta volonté. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menaçant et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et tends ta main pour qu'ils se produisent les guérisons, les miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Quand il sera fini de prier, les terres se mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils feront tous remplis de son esprit et annonçant la parole de Dieu avec assurance. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivant dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendirent témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. À aucun d'eux n'était dans les besoins, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportant les produits de la vente et les remettant aux apôtres. Ceux-ci les répartissaient alors entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un lévite originaire de Chypre. Les apôtres les surnommèrent Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage, et vendit son terrain, apporta l'argent et en remit les produits aux apôtres.